Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 29 septembre 2014. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui est venu matérialiser ici un contact avec cette zone de support. Donc on avait un objectif à 1,2673. 1,2673 donc suite à la rupture ici de cette zone des 1,2726, eh bien a été relativement bien atteint. Alors c'est assez intéressant parce qu'on navigue là sur des zones de support résistance qui ont été définies il y a quand même un petit moment. Et on voit que les zones ici de support notamment eh bien, sont relativement bien respectées. Alors peut-être que si on a un point haut ici, on va se rapprocher. Peut-être que si nous avons un point haut, effectivement, il y aura lieu de légèrement redescendre pour trouver ici le point d'équilibre entre zone de point bas et zone de point haut. Encore faut-il qu'il y ait une confirmation ici de la poursuite du mouvement baissier. Mais là, par exemple, cette zone ici d'un 26,73, eh bien, qui date de vraiment de longtemps, eh bien, on voit bien que elle est toujours significative et que vraiment les cours sont venus se poser dessus. On a ouvert dessus donc à l'ouverture hebdomadaire hier. Et puis cette zone eh bien, est support et donc elle a été relativement bien respectée. Donc pour la poursuite de ce mouvement, nous sommes toujours dans une évolution ici qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec donc un enfoncement successif des zones de support qui deviennent résistance pour la plupart, et donc une évolution qui se fait toujours avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure. Donc ça, c'est un signe de tendance baissière. Plusieurs choses que nous pouvons marquer, c'est l'apparition, ça y est, ça commence de signes de faiblesse. Observez ici la bande de Bollinger. Sur ces premières phases, on a en général des enfoncements assez forts, et sur la dynamique, ici, on a des enfoncements assez forts. Sur cette zone de point bas, on vient à peine toucher, on vient juste effleurer cette bande de Bollinger inférieure. Ça, c'est une autre interprétation que l'on peut faire avec les bandes de Bollinger, c'est la dynamique des enfoncements. Lorsqu'il y a un affaiblissement, c'est un premier signe. Lorsque l'on voit ce genre de choses, on se concentre un peu plus sur les indicateurs. Et on regarde par exemple ce que nous avons sur le RSI. Sur le RSI, lorsque l'on agrandit un petit peu, on voit une légère divergence haussière. On a ici deux points bas successifs sur les cours, je vais y revenir, et on a ces points hauts, ces points bas, pardon, qui montent légèrement. Donc là, on a la matérialisation d'une première divergence haussière. Vous voyez ici succession de points bas qui se fait à la baisse, et donc des points bas sur indicateur qui se fait à la hausse. Ensuite, on regarde le stochastique. Le stochastique, c'est pareil, on a ici des points bas qui montent alors que les cours descendent. Et puis on retrouve cette configuration sur les histogrammes du MACD qui, on le sait, par rapport aux divergences, sont très sensibles. Donc on a bien là des signaux qui commencent à nous donner la possibilité d'un retournement. En tout cas, d'un point de vue court terme, on a effectivement des signaux d'affaiblissement qui commencent à apparaître. Mais pas encore des signaux de retournement. Il faudrait vraiment casser cette moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière significative pour avoir un signal de retournement qui validera ici l'apparition de ces divergences haussières. Actuellement, nous sommes toujours dans un flux baissier. L'objectif à terme, c'est cette zone ici de support majeur qui se situe à 1,2645. Sur une rupture de cette zone des 1,2673, c'est cet objectif qu'il faudra privilégier. Après, le fait que l'on ait ici un début de phase d'affaiblissement peut, au contact de cette zone de support majeur, provoquer effectivement une petite phase de retournement avec un rebond technique un peu plus ample que les précédents que nous avons eus. On a eu vraiment que des petites amplitudes sur les phases de rebond avec des belles accélérations donc sur les phases de baisse. Donc sur cette phase, tant que l'on ne vient pas ici casser 1. Cette zone des 1,2726, 2. Cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, on privilégie un sens vendeur avec en objectif ici une rupture de cette zone des 1,2673 pour venir tester cette zone des 1,2645. On invalide sur une rupture trop forte à la hausse de cette zone des 1,2726 avec rupture donc de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc vous l'avez compris, donc la tendance ici court terme reste orientée à la baisse. Sur le dollar yen, nous sommes là aussi sur un scénario de continuité. Alors on a beaucoup de lignes, mais je vais en effacer, c'est juste pour vous expliquer le raisonnement. Donc nous avons ici cette dynamique forte, avec ici le départ de la dynamique ici pris sur ce point bas, et le premier point haut inscrit ici. Nous avons eu entre les deux donc une consolidation qui est venue tester ici le retracement à 38,2%, qui est sur cette zone.
Le fait que l'on ait ici une cassure de la zone de point haut, eh bien, nous place dans la possibilité d'avoir donc une cassure de cette zone de point haut avec un objectif qui se calcule sur une extension de Fibonacci. Donc on va maintenant supprimer le premier retracement. Voilà, donc l'extension de Fibonacci ici se situe sur la phase de consolidation. Et lorsque l'on décale légèrement le graphe, eh bien, nous avons le prochain objectif donc sur une possible rupture de cette zone des 109,46 qui est en train de se faire, eh bien, dont l'objectif se situe ici à 110,21 sur l'extension à 161,8% de Fibonacci. Donc actuellement la configuration elle est celle-ci, une phase de consolidation donc qui est venue s'inscrire quasi horizontalement. On a eu des contacts ici assez répétés sur cette zone 109,33, 109,46 qui était la zone de résistance suite à l'inscription de cette zone de point haut. Et puis finalement les cours se sont décidés à casser, on est venu casser légèrement ici, on est revenu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle sur cette zone de support, et puis on commence à confirmer ici la première zone à 109,33 comme zone à support sur cette bougie. Attention, la bougie n'est pas encore clôturée, il faut vérifier cette configuration à la clôture de la bougie. Si cette configuration se poursuit, même si nous avons ici des premiers signes d'une baisse de la dynamique, on devrait assister ici à une phase de cassure qui devrait donc nous emmener sur l'objectif défini par les extensions de Fibonacci. Donc on est toujours ici dans un biais de continuité haussière, hein, donc c'est bien ici valorisé par le placement de cette moyenne mobile 20 exponentielle. La zone de cassure, donc une éventuelle cassure de cette zone des 108,26, eh bien, viendrait invalider ce scénario. Et enfin sur l'or, nous avons une stabilisation, hein. Je tablais un peu dessus, on avait donc un objectif à 1208$ l'once, cet objectif fait vraiment office de support, et donc désormais on oscille entre cette précédente zone qui était une zone de support, donc à 1228$ l'once, qui a été support, ensuite cassé, on l'a retrouvé comme résistance, tentative ici, donc on a défini le nouveau support, tentative ici de rupture donc, et de retournement qui s'est soldé par un échec, on est revenu encore une deuxième fois tester le support. Là, sur le point haut de vendredi, eh bien, on est revenu valider cette zone des 1228$ l'once comme une zone de résistance. Et depuis, donc, on oscille autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, on est vraiment dans une phase de stabilisation court terme. Cette phase de stabilisation court terme s'inscrit ici dans une continuité baissière, hein, puisqu'il n'y a aucun point haut qui a été invalidé donc, sur cette zone de rebond. Donc, pour l'instant, les cours sont toujours en phase baissière. Une rupture de cette zone des 1208$ l'once bien validerait une poursuite de ce mouvement. Vous voyez comment la moyenne mobile bleue ici, qui est la moyenne mobile 50, agit comme une zone de résistance sur cette phase. Alors c'est vrai que sur les phases dynamiques, on prend la moyenne mobile 20 exponentielle, ça c'est pour capter les mouvements rapides. On voit ici par exemple sur le début de la tendance que la moyenne mobile 20 exponentielle donne de très bons points d'entrée. Par contre sur une tendance un peu plus moyen terme, si j'ose dire, la moyenne mobile 50 donne de meilleurs points d'entrée. Donc pour l'instant, on est sur plutôt une suspicion de continuité baissière. Donc celle-ci sera validée par une cassure baissière de cette zone des 1208. S'il y avait une rupture de cette zone des 1208$ l'once, le prochain objectif se situe à 1187$ l'once. Il s'agit d'une zone de point de bas majeure en ce qui concerne l'or et surtout sur sa tendance moyen terme. Par contre, si les cours ici venaient à casser cette moyenne mobile 50, à s'affranchir de cette zone des 1228, eh bien il faudra attendre la rupture de ce point haut significatif ici à 1235$ l'once pour valider une possibilité de retournement. Alors là on a eu une petite hésitation, c'est un peu dommage, puisque si on avait eu ici une phase de baisse directe, point haut, deuxième phase ici et que l'on était venu casser directement, on aurait eu une configuration en double bottom qui nous aurait donné peut-être un peu plus de dynamique pour revenir sur des zones de cotation un peu supérieures, mais là ce n'est pas le cas. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, stochastique et RSI ici oscille en zone neutre, et le MACD est très peu volatile et ne nous donne pas d'indication directionnelle actuellement. Donc il faut vraiment s'en remettre ici aux zones horizontales. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.